Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais démonter un démarreur de 407 2 litres HDI qui est le même que la C5. Pourquoi je le démonte? Sur une de mes C5, j'ai le démarreur qui commence un petit peu à rester entraîné à chaque fois que je fais un coup de démarreur. Je vous essaierai de vous prendre la vidéo de vous montrer la vidéo, pardon. Donc j'ai acheté un démarreur d'occasion, donc je vais le démonter, le nettoyer, le réviser et ensuite l'échanger avec l'autre que je démontrerai aussi nettoyer. Enfin voilà. En gros, le tout c'est d'avoir une pièce parfaitement fonctionnelle là, de l'échanger, de pouvoir rouler avec l'autre voiture et prendre le temps de le réviser. Je vous montre le démarreur. Donc voilà, une pièce d'occasion, voilà, que j'ai acheté. Donc normalement fonctionnel d'après le vendeur. Je ne l'ai pas testé, hein, je ne l'ai pas mis sur une batterie pour voir s'il tourne. Donc, on va mettre en pièces et ensuite gros décrassage dans un bac à ultrasons. Voilà, et puis graissage, remontage. Donc douille de 8, cliquet de 8 et puis voilà, ça se dessert tranquillement, donc ça se dévisse de ce côté-là. Il n'y a pas grand chose qui tient pour démonter ça. Voilà. Donc j'ai ici aussi le câble qui est tenu par un écrou pour faire contact là. Donc la seconde vis. Donc même chose. Pour la connexion du solénoïde au démarreur, c'est voilà, une clé de 13 fait l'affaire. Donc un écrou fin, une rondelle en cuivre pour la connexion. Et voilà, et ça va sur cette grosse cosse en cuivre aussi. Alors je vais faire deux petits traits de repère pour me rappeler qui est devant, qui est derrière, ou alors je vais prendre des photos, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être faire ici deux petits repères pour ne pas l'inverser d'un quart de tour. Oh, ça devrait peut-être pas être possible. Bon, je vais le faire comme ça. Ce capuchon maintient et empêche de retirer le collecteur, parce que là ça bouge. Il n'y a pas de jeu, et ça a l'air d'être fixe. Donc je vois s'il se dévisse ou s'il faut faire levier avec un petit tournevis pour le sortir. Je vais voir si c'est ça. Alors. Là pour le coup je ne sais pas. Bon. C'est un tas toujours, je récupère ma deuxième main et puis je le fais. Alors pas grand chose à faire, juste à tirer. Voilà, je retire tout ça et ça a fait reculer une partie du moteur. Bon, je vais donner un petit coup d'œil à l'intérieur. Alors pour retirer le petit capuchon, on fait juste levier. C'est encore bien gras. Donc le levier. Et là, il y a un circlips, donc ça n'aurait jamais pu sortir sans virer le circlips. Donc maintenant l'opération c'est sortir le circlips et défaire le porte-balai. Le circlips est sorti, donc j'ai passé la lame du tournevis juste dans l'encoche du haut. Et voilà ce que ça donne. Et ben voilà, ça sort. Il y a un roulement à aiguille qui est là, première chose que l'on voit. Mon ensemble de porte-balai qui est ici. Donc ça, on va essayer de le sortir. Bon, je vous montre les pièces les unes derrière les autres. Alors voilà le porte-charbon. Donc l'alimentation, ça c'est pour, je sais plus, on va dire le rotor. Et le stator, de l'autre côté, mais avec les aimants permanents. Voilà, donc il y a 4 charbons, il y en a 2 qui sont restés sur le moteur. Voilà le rotor, donc j'ai juste eu à le tirer. Et là, il y a une rondelle fine qui reste en place. Voilà. Et à l'intérieur,
Voilà ce que l'on a. Donc des engrenages de réducteur. Alors je vais sortir les bobinages, donc je pense qu'il faut que je dévisse ici. Ça va sortir les bobines et les aimants permanents. Pour défaire les aimants et enroulements dans le stator, voilà, un embout Torx, donc 4 vis. Là j'ai aligné toutes les pièces dans l'ordre, histoire de ne pas en perdre une, voilà, au moins avoir une trace quelque part du montage. Alors pour ceux qui s'interrogent de pourquoi le réviser, il est plein de poussière de graphite. Voilà, vraiment dégueulasse. Donc tout ça, c'est un peu comme dans les moteurs de pompe de suspension des C5. Ça, la poudre de graphite qui se balade partout, bah, ça fait des petites fuites de courant. Donc en manipulant le stator, bah, je l'ai débloqué d'ici. Voilà, ça c'est juste emboîté. Donc là-dedans, tous les pignons de réduction et la roue libre du démarreur. Donc j'ai débloqué toutes les vis. Comme moi, vous entendez quelque chose qui tombe. Donc c'est entrefer. Je pense que c'est ça qui maintient le bobinage du stator. Là, un deuxième bout aussi. Voilà, il est semblable. Avec sa vis. Celui-là n'est pas tombé. Il tombe pas. Et le dernier. Alors les vis étaient beaucoup plus serrées que ça. Donc voilà, 4 vis. Bon, je m'occupe du dernier qui est coincé et je vois comment bouger l'enroulement. Donc les 4 pièces sont sorties, donc les 4 noyaux métalliques, hein, c'est eux qui on va dire, acheminent le flux magnétique et tout simplement, ouais, ça sort comme ça. Donc voilà le corps. Je vais récupérer l'étiquette autant que possible, je verrai si je la recolle et puis je vais passer ça aux ultrasons, je continue à démonter. Donc ça sera juste nettoyé. Je pense pas que ce soit une bonne idée de le mettre dans une bac à ultrasons. Je suis pas persuadé. Le roulement, bah, je verrai comment faire. Parce que un petit roulement aiguille, bac à ultrasons, je sais pas si c'est aussi une bonne idée. Est-ce que je peux le sortir facilement? Je sais pas, je vais voir. Et il nous reste donc la partie solénoïde et réduction. Je vais retirer le solénoïde et ensuite m'occuper du réducteur. Alors j'ai retiré cette grosse bague qui était là, cette petite vis qui était là, et maintenant je vais désolidariser le solénoïde du boîtier d'engrenage, du boîtier de réducteur. Donc ça bouge un petit peu, voilà. Je le déboîte et je vous montre ça. Alors voilà comment se présente la pièce, le nez du démarreur. Donc c'est juste emboîté sur ça. Donc là on a le solénoïde qui déplace ce pignon et la boîtier réducteur qui est là. Donc je vais voir ce que je peux faire avec cet ensemble. En tout cas j'ai déjà quelques pièces à nettoyer, mais je vais voir si je peux approfondir en allant. On a le mécanisme repos. Alors là je peux faire tourner le boîtier de réducteur et quand le démarreur se met en marche, en premier lieu, l'électroaimant attire. Voilà. Voilà, il y a une petite goupille qui vient de disparaître. Donc ça pousse celui-là qui normalement avance. Et sans la goupille, bon c'est moins simple, voilà la goupille est là. Donc, bon, en tout cas ça se déplace, le moteur
il y a un contact qui se fait ici et donc ça alimente le moteur. Voilà, c'est ça. C'est qu'on envoie du jus là en permanence. Ici la commande, je crois, venant du Neyman. Ça attire l'aimant, fait pousser, fait contact ici et pousse le pignon par là qui se met à tourner. Ensuite, quand le moteur va trop vite et qu'on relâche la clé, alors quand le moteur va trop vite, il y a une roue libre et quand on relâche la clé, ça revient en arrière. Donc moi sur la voiture, ça met un petit peu de temps à revenir en arrière. C'est possible que là ce soit vraiment trop sale, trop crasseux, bloqué, grippé par la crasse. Donc j'ai désolidarisé le solénoïde de la tête de démarreur. Donc ça coulisse à l'intérieur. Et c'était tenu par deux petites vis, voilà, droite et gauche, celle-là. Parce que l'autre, celle du haut, c'est celle-là. Donc voilà ce que ça donne. Je vais continuer à le mettre en pièces. Alors je me pose la question, l'opportunité de continuer à démonter. Alors, parce qu'ici j'ai un très gros circlips. Donc l'enlever, je saurais faire. Le remettre, je ne sais pas. Et une fois que je l'ai enlevé, soit j'ai accès à tout ça. Bon, est-ce que je lui ferai faire prendre un bain d'ultrasons? Et surtout, j'ai ce petit bout là. Donc il y a un jonc métallique. Idem, il faut le comprimer pour pouvoir sortir donc ça sortir le pignon. Ce qui libère vraiment ce pignon là, ce qui pourra faire sortir toute cette boîte d'engrenage. Voilà. Autant le gros circlip je vois, autant le petit jonc, je pense que ça va être compliqué pour moi de réussir à le sortir. Alors je vais pas insister. Ça je vais bien le dégraisser et le regraisser. Bon ça on s'en fiche, c'est un noyau. C'est juste un noyau, donc je vais le nettoyer. Le solénoïde, bah, je pense pas que je vais lui faire prendre un bain. Hein. Pas forcément une très bonne idée non plus. Surtout que c'est pas plus démontable que ça. Donc ça pareil, démontage. Là idem non plus. Voilà, bon en gros les pièces métalliques, les grosses pièces métalliques vont aller se faire décrasser avec la machine. Tous les petites aussi, et tout ce qui me semble un peu sensible, bah, ça va rester sans passer au bain. Donc j'ai dégraissé rapidement à l'essence les pièces du démarreur. Donc voilà l'essence. Bon ça je l'ai pas encore fait. Là ce sont les petites pièces. Et puis ensuite bah, ça va aller prendre son petit bain à l'ultrason. Donc voilà, donc ça c'est ma machine pour faire de l'eau chaude parce que l'intérêt c'est quand même 10 mètres de l'eau chaude, ouais, parce que ça marchera mieux. Donc je prépare tout ça et puis je lance la machine et puis je vous montrerai le résultat. Donc voilà les pièces dans le bain, qui est toujours pas en marche, hein, ça chauffe, 19 degrés, il faut vraiment y mettre de l'eau chaude. Ouais, ils mettent de l'eau chaude, donc moi j'y vais quart de litre par quart de litre hein, pour mettre de l'eau très chaude. Donc c'est très long, mais voilà, en attendant, bah, ça chauffe et puis dès que la température sera bien, je mets en marche. Mais en tout cas, voilà les pièces, elles sont légèrement dégraissées, juste passées à l'essence. On verra le résultat après le bain. Bon, eh ben, on en est qu'à 27 degrés. Je vais arrêter le chauffage parce que ça va être très long. Je vais rajouter du temps ici. Je vais mettre un quart d'heure. Donc là, je coupe le chauffage. Un quart d'heure. Je mets en marche et puis je vous montre ce que ça a donné. Donc de retour devant le bac, ça fait un quart d'heure que ça a tourné. On a pris un petit peu de température, parce qu'il annonce 32. Alors qu'est-ce que ça donne? Bon, ça donne que l'eau est trouble, mais les pièces, bon, c'est encore très gentil, hein,
c'est pas extraordinaire. Ouais, c'est pas ouf non plus quoi. Bon, il y a bien quelque chose qui s'est passé, sinon j'aurais pas autant de trucs décrassés comme ça. Et dans le bol, alors pourquoi un bol? Ça évite que les petites pièces tombent au fond. Donc on les met dans un bol, dans la solution aussi, et puis on laisse tremper. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du Saint-Marc dedans, pour voir ce que ça donne. Je vais aller chercher du Saint-Marc, le diluer dans l'eau chaude et puis l'ajouter. Je viens d'ajouter un petit peu de Saint-Marc que j'ai dilué dans l'eau très chaude, c'est pour ça qu'on passe à 15 minutes. Et je vais en marche. Bon, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Alors ça fait 2 fois 15 minutes que c'est dedans. Donc là j'ai ajouté les cristaux de Saint-Marc. Bon. C'est pas... comment dire? C'est pas ouf quoi. Voilà. Ouais, c'est pas ouf, c'est le mot quoi. C'est... l'eau est sale. Mais les pièces... ce qui était plutôt propre, pardon, elle restait propre, mais ce qui n'était pas n'est pas forcément devenu impeccable non plus. Bon, l'eau est à 34 degrés, c'est peut-être pas assez. Tout à fait possible que ce soit pas suffisant. Ah lui est devenu plutôt sympa. Sur le cuivre, il y a un petit effet de propre. Des pièces qui ont toujours été propres. Alors, je vais continuer, mais je vais augmenter la température, parce que là, 35 degrés, c'est bien, mais je ne crois pas que ce soit suffisant. Donc, je remets dans les bains toutes les pièces. Voilà, toutes les pièces, et je fais monter la température. Donc voilà, c'est lui que j'aimerais bien avoir dans un très très bon... Voilà, un état de surface sympa. Mais c'est pas encore le cas. L'eau est devenue sale, hein. Donc il y a bien de la crasse qui s'est mise dedans, mais pas assez. Et heureusement que je les ai tous passés à l'essence au préalable, sinon toute la boue que j'ai ici, voilà. Ça c'est l'essence. Et j'ai essuyé la boue, hein. J'ai un peu filtré, je l'ai laissé décanter, mais voilà. Si je n'avais pas toutes passé les pièces à l'essence, cette merde-là serait en train de nager. Alors les pièces ont pris plusieurs bains. Ça a été... donc voilà, il a eu le temps que je fasse chauffer la machine. Il y a eu 3 bains de 15 minutes, 3 ou 4 je crois. Alors j'avais pas fait attention quand j'ai mis le nez du démarreur qui avait un roulement aiguille en bout. Disons qu'il était plein de rouille, donc j'ai pensé que c'était un palier et pas un petit roulement aiguille. Donc je vais le nettoyer et le graisser surtout. Voilà, des pièces. Alors celle-là est un peu terne, je pense que c'est la lessive Saint-Marc qui a un peu terni l'alu. Globalement c'est plutôt dégraissé. Quand on voit la couleur du bain, voilà, toutes ces petites choses, c'est bien du propre. Voilà, ça c'est redevenu nickel. Globalement oui, voilà, ça a marché, ça a fait son job. Voilà, donc là j'ai essuyé toutes les pièces et il y aura le remontage à faire, un peu de graisse partout et puis remontage. Alors je trouve que les charbons sont quand même très très petits sur le stator. Bon. Je vais aller vérifier s'il y a une taille qui existe quelque part. Donc j'ai déjà assemblé le stator
avec les entrefers et les vis, donc ça c'est fait. J'ai vérifié la longueur des charbons, quand ils sont neufs ils font 13 mm. Ceux-là font globalement 10 mm, ça ira très bien. Donc ce petit roulement aiguille qui a pris l'eau, eh bien on va le mettre un peu d'huile. Donc je mouille le bout le nez du démarreur. Là je vais dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Je fais tourner. Ça met un petit peu d'huile partout. Je retire. Et voilà ce qu'on remarque. Donc ça prend l'huile, mais il reste pas mal de crasse dedans. Là, il y a de la rouille, il y a des petites choses qui ont un peu traîné. Donc je vais essuyer, nettoyer. Ouais, bien l'essuyer. Et puis la graisse, et ça devrait aller. Alors maintenant le roulement est dégrippé. Voilà, ça tourne librement. Avant ça coinçait, j'avais du mal à le faire tourner. Voilà. Je pense que c'est un démarreur qui restait démonté, pas forcément bien stocké. Voilà, c'est une pièce de remplacement. S'il fait le job, c'est bien. Peut-être qu'il est meilleur que celui que je vais remplacer. En tout cas, voilà, déjà ça le fait. Donc le solénoïde est remonté, le nez du démarreur aussi, le réducteur aussi. Je viens de nettoyer le fond du réducteur avec un coton-tige parce qu'il y avait de la vieille graisse au fond. Donc malgré le bain d'essence et tout, il en restait un petit peu. Là, j'ai récupéré mon pot de graisse, donc je vais bien remplir, remettre le couvercle et puis je vais continuer le remontage tranquillement. Alors voilà, une bonne dose de graisse à l'intérieur. Donc, je vais refermer. Avec ça, on devrait être tranquille jusqu'à la fin de la vie de la voiture. Alors, pour pouvoir placer les ressorts sur les charbons, c'est pas du tout facile. Donc, moi, j'utilise une douille qui fait la même taille que le collecteur. Donc, ça permet de soulever le plateau, tout en gardant l'écartement qu'il faut. Et là, normalement, j'enfonce le plateau, les charbons doivent glisser sur le collecteur. Bon, on va essayer. Si ça marche pas, eh bien, c'est que ma douille était trop petite. Alors, le plateau de porte-charbon est en place. Ouais, c'est quand même très sport, même avec la douille. Je pense qu'une douille un peu plus grande que le collecteur est nécessaire. Et bien voilà, le démarreur est complètement remonté. Bon, c'est une grande première pour moi. Hein. J'en avais jamais mis en pièces ni remonté. Voilà. Donc, eh bien, il va falloir le tester sur une batterie pour voir s'il fonctionne correctement. Alors, je ne savais pas déjà s'il fonctionnait à l'origine, mais c'est surtout que maintenant, est-ce qu'il est opérationnel après être passé dans mes mains. Donc, je vais le tester sur une batterie et s'il est OK, eh bien, il ira sur la voiture. Puisque le démarreur est complètement remonté, là, je viens de mettre les pinces, donc le moins sur la carcasse, le plus sur la grosse vis en cuivre. Voilà, pour le faire tourner, pour voir s'il fonctionne correctement. Donc, bon, le moteur a forcément un peu de couple au démarrage, je le coince avec le pied, donc je fais toucher mon fil, ce petit écrou, et la grosse vis. Bon, bah opération top, un démarreur qui est fonctionnel, donc je vous ferai une vidéo du changement sur la voiture. Alors il peut être intéressant de vous montrer le fonctionnement du solénoïde du démarreur, donc cette partie là, bon, je viens de faire tomber au fil, c'est moins simple, donc la fourchette, l'électroaimant attire le noyau et la fourchette pousse le pignon vers là, et ensuite la rotation se fait. Voilà, vous allez voir le fonctionnement. Donc il y a un arc électrique, hein, parce qu'il y a comme un appel de courant qui se fait. Donc c'est une bobine, hein. Donc à chaque lâcher de courant, ça arque un petit peu. Donc voilà comment fonctionne le solénoïde, un électroaimant, et ça pousse.